ambition d'impacter tout le Burkina Faso. Donc c'est de manière progressive que nous allons toucher tous les territoires. Et donc après Sorgho, il fallait venir dans une autre province. Et on a déjà fait une autre formation à Kourgou ici, sur les changements climatiques. Et cette formation-ci vient en complément. Parce que cette formation, ce n'est plus sur les changements climatiques, mais c'est sur le leadership et le plaidoyer. Parce qu'une fois qu'on outille les femmes pour qu'elles fassent un bon plaidoyer, parce qu'elles peuvent se comporter en leader, elles peuvent impacter le cours des choses en faisant des plaidoyers qui vont permettre, pourquoi pas, un amendement de la loi ou des prises d'autres décisions afin que les femmes puissent avoir accès à la terre et être aussi propriétaires des terres. En fait, la femme, elle a déjà un rôle, elle a déjà une place, mais seulement pour pouvoir bien contribuer à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Si elle est propriétaire de la terre, ça change la chose, ça change les choses plutôt que d'être une utilisatrice passagère, parce qu'on a remarqué que lorsque les femmes ont acquis de la terre, qu'elles ont enrichi cette terre, après les propriétaires viennent la retirer. C'est pour ça que le plaidoyer est important. Mais avant le plaidoyer, il faut qu'elles soient des leaders fortes, il faut qu'elles soient des femmes fortes sans avoir une approche belliqueuse. Parce que nous, les femmes africaines, nous avons cette approche de conciliation, de consensus qui s'écarte de l'approche un peu de confrontation des femmes occidentales. J'insiste là-dessus parce que c'est par cette méthode que nous avons que nous pouvons arriver à nos fins dans notre contexte. Deux formations. La première formation, je l'ai intitulée Genre, leadership et management. Il s'agira pour moi d'aller sur des éléments de notre terroir. Je pars sur la conception du président Thomas Sankara et la conception de Nelson Mandela pour expliquer un peu aux femmes comment elles peuvent apporter leur contribution dans la dynamique du développement. Voilà. Pour les questions de leadership, c'est pratiquement les deux auteurs-là que je vais développer. Maintenant, pour la question du management, j'utilise le foyer traditionnel de la femme où les trois pierres ont une signification, la marmite a une signification et dans la société traditionnelle, c'est un élément important. Comme je m'adresse aux femmes, elles sauront comprendre dans leur contexte. Quand on dit c'est interdit à la femme quand elle prépare de parler, de se lever, ainsi de suite, c'est ce que nous allons décortiquer pour les montrer un peu le management traditionnel africain en lien avec le leadership. La particularité de mes formations, c'est que je pars des savoirs endogènes. Si vous prenez une société traditionnelle africaine, comme je l'ai dit, sur la base du foyer traditionnel, on apprend à la femme comment la troisième pierre, qui est celle de la direction, elle doit guider son mari à diriger le foyer pour sa prospérité. Si une femme est mariée à un leader d'opinion, on lui montre comment elle doit accompagner son mari dans les questions de leadership pour jouer son rôle et l'accompagner donc dans la gestion du peuple qu'il a donc entre les mains. Donc voici, principalement, c'est un rôle d'accompagnement, un rôle d'éclairage et un rôle d'assistance que la femme joue donc dans la dynamique du leadership. Maintenant, avec les structures qu'elles-mêmes elles ont créées, nous allons rentrer dans le terroir pour voir par exemple quels sont les contes et les proverbes et les devinettes en lien avec le leadership. Pour les montrer que nos grands-parents avaient déjà ce concept de leadership-là et les proverbes doivent toujours les accompagner quand elles ont quelque chose à faire ou quand elles rencontrent des difficultés. Comme vous le constatez, elle est vraiment de taille, les femmes sont vraiment intéressées, elles sont sorties. Les critères de choix portaient sur la praticabilité de l'agriculture. Alors, ce sont des femmes agricultrices comme Web Burkina le souhaite. Ils souhaitent vraiment rencontrer les femmes agricultrices. Donc, en tant que chef de service départemental, alors, nous avons composé effectivement avec les collègues chefs UAT qui sont dans les villages plus proches des femmes agricultrices qui ont procédé au choix, à l'identification des bénéficiaires. Alors, la zone d'appui technique de Kourgou est subdivisée en 5 UAT d'animation technique. Lors de la présentation, vous avez dû remarquer
Et chaque agent qui occupe ces zones-là a procédé à un choix. Ce sont des femmes qui sont venues réellement des villages de Koudou, qui pratiquent réellement l'agriculture. Et nous pensons que ce thème, si elle est adressée à ces femmes, ça va beaucoup plus les aider, apporter beaucoup de fruits. Et la preuve est que Web Burkina a déjà formé 30 femmes à Koudou. Et jusqu'à présent, les femmes nous reviennent. Elles ont pris le projet à bras le corps. Ça les a beaucoup profité. Et je pense que cette équipe aussi composée de 50 femmes agricultrices va beaucoup être dynamique comme la première.